Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Pourquoi tous les hommes ne peuvent pas être sauvés, tous les hommes ne peuvent pas prendre l'arrêt de pile? Pourquoi tu ne dois pas chercher à convaincre tes proches, tes potes ou des personnes extérieures à prendre l'arrêt de pile? Pourquoi tu ne dois pas chercher à convaincre les autres de suivre le chemin que tu veux suivre toi? Alors, je fais cette vidéo parce que parmi vous, il y en a beaucoup qui m'ont posé ce type de questions, donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, ouais, mes potes, quand je leur parle de Red Pill, ils me disent que c'est de la merde, ils me comprennent pas, on n'est pas dans le même délire, est-ce que je dois me séparer d'eux? Vu que moi, je prends la Red Pill, j'ai découvert tes vidéos, etc. Est-ce que maintenant, je dois renier mes potes parce que ils sont pas conscients de la Red Pill ou quoi que ce soit, ou parce que j'avais un abonné qui m'avait demandé, ouais, je suis tes vidéos pour être viril, prendre la Red Pill, j'ai un pote qui est homosexuel, est-ce que je dois le renier? Bah non, c'est ton pote. Après les gars, vous suivez un chemin. Vous avez pris le choix de prendre la Red Pill, c'est très bien, vous avez pris le choix de travailler sur vous, etc. Mais vous n'allez pas perdre votre temps et votre énergie à essayer de convaincre des personnes qui ne veulent pas être convaincues, qui ne veulent pas ouvrir les yeux. C'est comme moi, par exemple. Moi, j'essaie pas de convaincre mes proches, j'essaie pas de convaincre mes parents, ni quoi que ce soit. Attends, il y a un truc qui m'énerve, il y avait une ombre bizarre. Je parle pas de Red Pill ou de quoi que ce soit avec mes potes. Je leur en parle pas de ça parce que je sais qu'ils vont pas comprendre et que je vais perdre mon temps et mon énergie à essayer de les convaincre, ce qui ne marchera probablement pas parce qu'ils ont leur mode de pensée et ils ne sont pas prêts à changer. Donc je vais pas perdre mon temps à essayer de les changer. C'est du temps et de l'énergie que je vais perdre alors que ce temps et cette énergie, j'en ai besoin pour me concentrer sur moi et travailler sur moi. Alors tes potes, laisse-les comme ils sont. Moi, regarde, moi, j'essaie pas de convaincre la terre entière de la Red Pill, etc. Je fais mes vidéos, si tu adhères, c'est très bien. Et de plus, si tu adhères à ce que je dis, tu seras plus facile, ce sera plus facile pour toi de me comprendre et ce sera plus facile pour moi de te convaincre de quoi que ce soit puisque tu es prêt, tu es déjà ouvert. Alors que si j'essaye de convaincre la terre entière, déjà ça ne marchera pas, c'est pas possible. Tu peux pas être aimé par tout le monde, tu peux pas plaire à tout le monde, etc. Donc c'est du temps que je vais perdre. Du coup, je fais mes vidéos, donc toi tu adhères, c'est très bien. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne fais pas de débat. Je ne suis pas dans le débat à essayer de convaincre pendant 1 heure une personne qui a un point de vue différent du mien. J'ai pas de temps à perdre. Et je sais que son point de vue ne changera pas. Et même si ça changerait, j'ai pas 1 heure de mon temps et de mon énergie à mettre dans une personne qui est différente de moi. J'ai pas de temps à perdre. Je préfère me concentrer sur moi, fournir le travail et attirer des gens qui seront ouverts et prêts à absorber ce que je dis. Si tu vois le délire. Donc par rapport à tes potes, par rapport à tes proches, ne les renie pas. Moi, j'ai plein de potes qui sont pas Red Pill, j'ai des potes qui sont simp avec leurs femmes. Hein. J'ai des potes qui ont des femmes moyennes, mais c'est pas un problème. Je les vois seulement quand j'ai envie de les voir. Je les côtoie pas au quotidien. Quand j'ai besoin de travailler ou quoi que ce soit, ils sont pas là, ils sont pas avec moi. Je les vois seul quand je décide de les voir et je les vois pour certaines raisons. Par exemple, tu peux avoir des potes avec qui tu vas en soirée, tu peux avoir des potes avec qui tu vas au sport, tu peux avoir des potes avec qui tu parles business, tu peux avoir des potes avec qui tu parles argent, tu peux avoir des potes avec qui tu joues aux jeux vidéo, etc. C'est bien de diversifier son entourage. Tu n'as pas besoin de côtoyer que des gens de Red Pill ou que des gens de business ou après c'est mieux de côtoyer, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, je suis d'accord, mais si t'as des potes tu n'es pas obligé de les renier. Moi j'ai des potes qui ne sont pas du tout Red Pill, je n'essaye même pas de
de les intégrer dans la red pill ni quoi que ce soit, j'ai pas de temps à perdre, mais ça n'empêche pas que ce soit mes potes. Après, il y a un abonné qui m'avait dit, oui, j'ai un pote homosexuel, est-ce que tu penses que ça va me porter préjudice par rapport aux femmes du fait que j'ai un pote homosexuel? Mais pas du tout. T'as un pote, il est comme il est. Si c'est ton pote et que tant que toi tu l'acceptes comme il est, ça reste ton pote, hein, qu'il soit homosexuel, qu'il soit transsexuel, bisexuel, si c'est ton pote. Il n'y a pas de mal à ça. Donc alors, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont heureux dans la blue pill. Et il n'y a pas de problème avec ça. Il y a des gens qui sont heureux de se dire je veux une femme moyenne, je veux me marier, je veux investir en immobilier. J'avais fait une vidéo qui parlait d'immobilier. Il y a des gens qui sont contents d'acheter une maison avec une femme, fonder un foyer, une famille, et avec une femme moyenne. Et il n'y a pas de problème avec ça. Nous, on a choisi notre camp. Moi, je veux être au-dessus de la moyenne. Et heureusement que on ne pourrait pas tous être des hommes de haute valeur, on ne pourrait pas tous être des alphas, on ne pourrait pas tous être des hommes entrepreneurs ou au-dessus de la moyenne. Sinon, le monde ne tournerait pas. On a besoin de tout, en fait. On a besoin d'ouvriers, on a besoin de déboueurs pour ramasser les poubelles, etc. S'il n'y avait pas ces gens-là, comment on ferait? S'il n'y avait que des entrepreneurs ou que des hommes de haute valeur, le monde ne tournerait pas. Donc c'est normal que ce soit diversifié et n'essaye pas de convaincre tes potes ou ton entourage de changer. Concentre-toi sur toi en priorité et quand tu auras évolué, tu auras changé, tes potes, si besoin, ils verront ton évolution et peut-être qu'à ce moment-là, ils seront ouverts à se dire « mais comment t'as fait? Est-ce que tu peux m'aider? Donne-moi des conseils pour savoir comment t'as fait pour y arriver. » Et là, tu pourras lui parler de Red Pill éventuellement, puisqu'il t'aura montré qu'il sera ouvert à l'apprentissage. Ensuite, si vous êtes en colocation, alors, peu importe que moi, je conseille d'être seul, d'autant plus que moi, je suis un introverti, c'est-à-dire que j'ai besoin pour me ressourcer et recharger mes batteries, de me retrouver seul. C'est quand je suis seul que je suis productif et qu'il y a des idées qui me viennent et que je recharge mes batteries. Quand je suis avec du monde autour de moi, ça me vide en fait, ça me vide mon énergie. C'est comme ça, je suis un introverti. Un extraverti, lui, à l'inverse, a besoin d'être entouré de personnes, d'échanger avec d'autres personnes pour recharger ses batteries. Moi, c'est l'inverse. Alors, en ce qui concerne, il y avait un abonné qui m'avait parlé de colocation, qu'il était en colocation avec un ami gay, etc., ou peu importe qu'il soit gay ou qu'il soit pas gay ou quoi que ce soit. Si tu travailles sur toi, tu auras besoin d'avoir ton espace. Parce que si tu es entouré, comme je t'ai dit au début, il n'y a pas de problème à avoir des amis qui sont pas dans la red pill, qui sont dans la blue pill ou peu importe. Il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, si tu les côtoies sur ton quotidien, ça peut poser un problème parce qu'ils peuvent te plomber ton énergie, te saboter tes croyances avec leurs pensées limitantes. Et donc tu peux être dans un environnement toxique dans ce cas-là. Donc le mieux dans ce cas-là, c'est de se retrouver. Le mieux, ça restera toujours le mieux, c'est d'avoir son indépendance, d'être seul, de rouler ta bosse en solitaire, de faire ce que tu as à faire quand tu as envie de le faire et de voir tes potes quand tu as envie de les voir. Moi, je veux pas qu'il y ait une personne qui m'impose sa présence par l'intermédiaire d'une colocation. Surtout moi, que j'ai un caractère spécial, comme je t'ai dit, j'aime bien être seul. Il y a des fois, j'ai pas envie de parler. Il y a des fois, souvent, j'ai envie de me retrouver seul, donc j'ai pas envie d'avoir une présence imposée d'une autre personne. Cela reste mon point de vue. Donc, on n'est pas dans le délire Red Pill, c'est la secte, on rejette tout le monde, on s'enferme dans notre bulle. Non, on vit normalement, tu as tes proches, tu as ton entourage, tu as ta famille. Ne parle pas de Red Pill avec des personnes qui ne sont pas prêtes à t'entendre. Tu vas perdre ton temps et ton énergie. Pareil, les gars, ne parlez pas de Red Pill avec les femmes, ça n'a aucun intérêt. Ne parlez pas de ça avec des femmes. Je préfère vous prévenir avant que vous me posiez la question parce que je sens qu'elle va tomber cette question. Pour l'instant, elle n'est pas encore arrivée, mais je sens que ça peut arriver.
N'essayez pas de convaincre les femmes de Red Pill, que vous êtes Red Pill, que ce qu'elles font, c'est qu'elles sont hypergames ou quoi que ce soit. Ne leur parlez pas de ça. Faites-les jouer la bêtise, faites comme si vous faites-les jouer au con en fait avec elles. T'as compris comment elles fonctionnent, tu agis en fonction d'eux. Tu fais ce que tu as à faire, tu sais qu'elles sont hypergames, donc tu travailles sur ta valeur, tu travailles sur toi pour faire de l'argent, pour pouvoir les attirer, mais tu n'as pas besoin de déballer tes cartes. Tu n'as pas besoin de leur dire. Tu es dans le délire, tu es dans le processus de séduction quand tu es avec elles, ouais, c'est cool, ouais, c'est cool. Ouais. Mais dans ta tête, tu sais comment elles sont, mais t'as pas à leur dire, ouais, je prends la Red Pill, ouais, je m'intéresse à ça, ouais, j'ai compris votre nature, j'ai compris comment vous êtes. Non. C'est contre-productif, ça ne servira à rien. Ne parlez pas de ça aux femmes, ne parlez pas de ça à vos potes. J'avais un pote qui m'avait dit, j'avais un abonné qui m'avait dit, ouais, j'ai montré tes vidéos à un ami à moi, un ami qui est Blue Pill, j'ai essayé de le convaincre, il n'a pas adhéré, il a dit que tu disais de la merde, etc. Est-ce que je dois renier ce pote-là? Non! Ton pote, laisse-le comme il est. Vois-le, si c'est un pote, je te donne un exemple, avec qui t'aimes bien jouer aux jeux vidéo ou avec qui t'aimes jouer au foot, ben, vois ce pote-là dans ce cadre-là, mais t'as pas besoin de lui parler de ce que tu fais toi, de Red Pill ou quoi que ce soit. C'est ton jardin secret. Après, si on te demande, tu vas en parler, mais t'as pas besoin d'aller faire de la propagande. Ouais, j'ai découvert la Red Pill, j'ai découvert Ludovic Doré, regarde. Non. Après, si vous voulez partager, partagez, mais partagez aux bonnes personnes. Ça sert à rien de partager à des gens qui ne seront pas prêts à entendre. Voilà les gars, tous les hommes ne sont pas prêts à changer. Tous les hommes ne sont pas prêts à prendre la Red Pill. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous faites ce que vous avez à faire, prenez la Red Pill si vous avez envie de la prendre, travaillez dans l'ombre pour pouvoir vous améliorer, et quand vous serez au top et dans la lumière, là ils seront intéressés par toi afin de savoir comment tu as fait pour en arriver là, et là éventuellement tu pourras leur en parler de Red Pill dans ce cas-là. Concentrez-vous sur vous. En parlant de se concentrer sur soi, allez voir en description, j'ai mon programme comment avoir les abdominaux saillants, perdre la graisse du ventre sans régime, perdre la graisse du ventre et tout le corps. Je vais travailler sur mon programme prendre du muscle pour les hommes minces. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne, et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.